Yo les amis, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera sur Dokkan Battle, le nouveau mode. Il y a le nouveau mode, bon ça fait déjà un moment, bataille de combo, ça fait déjà un moment qu'il est sorti, je l'avoue. Mais bon voilà, je me suis dit, allez pourquoi pas, je vais faire ça avec une petite explique où je peux vous montrer un peu comment ce qu'on fait de la team. Pour ceux qui ne savent pas trop comment ça fonctionne, bon tout est expliqué dans, dans l'aide de Dokkan Battle, dans les informations d'événements. Mais bon, je peux toujours expliquer, vous savez, voilà, je sers aussi à ça. Alors ici, quand on clique sur perso de soutien à prêter, c'est ennemi, corrosion du cœur maléfique, boue, c'est lui qu'on affronte. Du coup, on clique sur le petit attention. Et en fait là, il nous montre les catégories efficaces contre lui. Il y a la saga de boue, la fusion et Super Saiyan 3. Alors des personnages qui sont déjà bien efficaces contre lui, c'est ceux-ci. Alors du coup, ici, il y a un côté type super et type extrême. On a toujours les types extrêmes, je crois. Non, on n'a pas la type extrême. Alors, il y a les flammes bleues et rouges, qui sont des flammes de personnages qui vont bien ensemble. Maintenant, du coup, ce qu'il faut faire, du coup, qui est mieux, c'est fusion, Super Saiyan 3 et Saga de boue. Ça, c'est les trois ensemble. Hop, on met déjà les deux. On retire Saga de boue. Et Super Saiyan 3, on met fusion. Là, directement, on a beaucoup plus de personnages. Hop, on peut faire ça comme ça. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est retirer la catégorie fusion et mettre Super Saiyan 3. Là ça devient quand même un peu plus intéressant. Voilà. Ici on a nos bons persos, voilà, ils sont tous de flamme bleue. Et ici c'est mieux pour l'extrême de faire flamme rouge. Alors ou bleu, on peut bleu aussi. Super Saiyan 3, il y a Broly. Et Saga de boue. Ah voilà, c'est déjà mis aussi. Tant qu'ils ont tous au moins une flamme bleue, donc toutes les mêmes flammes, ou les flammes bleues et rouges. Les bleus et rouges peuvent se mettre avec les deux, ou toutes rouges. Et comme ça, voilà. Ici on a notre team de soutien. Du coup ici, la vidéo, voilà, elle va pas durer très longtemps, donc parce que c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ce qu'on fait. Voilà, c'est pas très compliqué non plus. Donc voilà, le perso de combat est le personnage qui combattra directement l'ennemi. Les dégâts qu'il infligera varieront en fonction de la puissance du lien de l'équipe. Une fois que la puissance de lien atteint un certain seuil, vous entrez en mode combo acharné qui permettra au perso de combat de se battre à pleine puissance et d'augmenter considérablement les dégâts infligés à l'ennemi. Donc c'est les petites barres là, plus elles se remplissent, plus le personnage qui va attaquer le boss, donc la boue, plus il fera de dégâts. Alors choisissez des personnages d'enseigne offensive dans le mode combo acharné. Choisissez des personnages de soutien pour vous protéger lors du combat de soutien. Si la défense est un succès, votre perso de combat pourra accumuler du ki. Ah voilà, à pleine puissance, pour atteindre sa pleine puissance et infliger un max de dégâts. La puissance de lien. La puissance de lien variera en fonction du nombre de points communs ci-dessous entre les persos de soutien et les persos de lien. Catégorie, type, aptitude de lien. Les dégâts infligés par le perso de combat varieront en fonction de la puissance de lien de l'équipe. Ça, c'est plus d'office, moins c'est rempli, moins c'est bien, plus c'est rempli, mieux c'est. Alors, voilà, vous savez bien. 6 persos seront aléatoirement sélectionnés parmi les 10. Chaque perso de soutien ne peut être emprunté qu'une fois par jour. Vous pouvez utiliser ces personnages de nouveau en récupérant votre énergie de combat avec une pierre dragon ou après 16 heures. Combat de soutien. Tâchez de récolter du ki. Donc ça c'est le truc comme ça. On choisit les 3 personnages. C'est mieux de choisir... Allez, c'est mieux de choisir des personnages qui brillent, surbrille, tu vois, comme ça. On en choisit un, puis il surbrille. Enfin, je vais vous montrer après. Voilà, c'est mieux toujours d'avoir des personnages qui ont le plus de liens possible entre eux. Alors du coup, ici,
Là voilà. Ici, perso de combat. Moi, je vais prendre Gogeta. Que c'est lui qui m'intéresse le plus. Et ici, du coup, dans les teams alliés, il faut prendre des personnages qui sont tous de la même flamme que le personnage de combat qu'on a pris et de la même catégorie à peu près. Qu'ils ont au moins une catégorie en lien, tu vois. Genre fusion ou Super Saiyan ou Kamehameha ou quoi. Perso de lien, on peut choisir un personnage de lien. Ici dans la team qu'on a pris, donc ici je vais prendre Gogeta. Ici voilà, vous pouvez jongler aussi comme ça pour voir avec lequel il va le mieux. Ou il va le mieux avec celui-ci que j'avais choisi au début. Alors pour le type extrême, il faut choisir d'office aussi, du coup un personnage comme ça. Alors, ici, je ne sais pas trop, mais je pense bien que ça va être le boubou que j'ai choisi en premier qui va être le mieux. Ouais. Ah non, c'est celui-ci. Voilà. Oh, en fait. Ok. J'ai fait un retour en arrière de trop. Voilà, donc ici voilà, les barres sont assez bien remplies. J'ai déjà eu des barres remplies. Les dégâts ils sont beaucoup plus hauts. Ici voilà, il vous prend le dessus. Voilà, on a les amis de soutien. On a l'équipe de soutien. Voilà. Commence à recevoir du ki. Alors ici. Il faut prendre des ennemis, des alliés. Voilà, il faut prendre des personnages qui sont en surbrillance, comme ça. Là, tu vas voir des personnages qui vont être en surbrillance, peut-être. Voilà, ces trois-là sont en surbrillance, donc il faut prendre ceux-ci parce qu'ils ont un lien. Ils ont un lien, comme il disait, du coup on va avoir un gros bonus de dégâts. Plus il y a de temps aussi qu'on arrive à avoir, plus on a un bonus de dégâts quoi. Donc c'est vraiment assez intéressant pour faire vachement plus de dégâts. Donc ici voilà, j'ai fait 25 millions de dégâts. C'est pas mal hein. 25 millions. Meilleur score, voilà. Et c'est fait. Là, on peut faire des petits pouces, on gagne des fragments comme ça. Je suis dans le top 53%. Je suis dans le classement de 53% au premier combat. Donc on va faire deux. Voilà, on va faire deux comme ça. C'est fait parce que j'avoue je ne le fais jamais. Ça va rapporter du lien. Alors ici, pour le premier. Alors lequel va me mettre... Est-ce qu'il y en a un qui va me mettre à fond? Ah voilà, ici celle-là, la barre elle est à fond. Et on peut pas vraiment avoir mieux que ça. Alors ici, est-ce que j'aurais peut-être un autre qui... Ah, ici, peut-être. Ok. Non, voilà, donc, après on peut chipoter, voilà, chercher une autre team ou quoi. Ça y a pas de souci, on peut chipoter autant de temps qu'on veut dans ces paramétrages là. À trouver un bon. Ok, pour le moment. Ok, c'est celui-ci le meilleur. Donc voilà, comme ça on a la catégorie super à fond et la catégorie extrême quasi à fond. Donc c'est pas mal. Bah oui, du coup cette vidéo n'est pas très longue, une petite dizaine de minutes hein, maximum. Je trouve que c'est pas mal une vidéo comme ça, pas trop longue non plus quoi. Alors, du coup là je pense qu'on va faire plus de dégâts. Alors ici du coup. Voilà, on prend ces trois là. Ça va faire pas mal de dégâts parce qu'on a le bonus de dégâts du coup. On a un petit peu plus de bonus parce que il me reste encore un petit peu de temps. Là, on va faire un gros dégât. Ouh. Allez,
son attaque ultime là. C'est bien, parce que du coup il fait une attaque ultime. Parce qu'il a beaucoup de ki. Allez, 22 millions, j'ai fait moins de dégâts, je pensais que j'allais faire plus de dégâts. Bon bah du coup je suis à 47 millions. Voilà, hop. Du coup je vais vous montrer aussi à quoi ça sert. Je sais pas. Il se des récompenses. Ah voilà. On gagne plus, tu vois, on gagne ça. Ça c'est vraiment hyper intéressant. Parce que du coup ça nous donne... allez. Ça nous donne des petits trucs. Un style pour une carte. Maintenant je vais vous montrer un peu à quoi ça sert en fait. C'est des espèces de jetons que l'on reçoit. Ça nous sert rien que pour une seule chose. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est coffre secret. Voilà, bonjour, voilà. Il s'achète ici. Pour 100 pièces comme ça, on a un coffre secret d'aptitude, de sphères d'aptitude. Et dedans, il n'y a que des sphères d'aptitude de niveau 5. Alors, enfin, il y a des niveaux 5 dedans, donc voilà, j'en achète 2. Là, j'en ouvre 2 du coup, et voilà, je reçois 2 de niveau 3. Donc c'est pas mal, hein, voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez compris ou pas, du coup, mes explications un petit peu à peu près. Si vous avez plus ou moins compris, bah là, voilà, maintenant, au début, on comprend pas trop, et puis en fait, on comprend mieux après une ou deux fois. C'est quand même un petit temps d'adaptation, voilà. Mais sinon, moi je trouve ça quand même pas mal parce qu'en plus on peut gagner des sphères d'aptitude, donc c'est vraiment assez intéressant. Donc ben voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous trouvez des explications, hein. Et du coup, si vous aimez bien ce mode de jeu ou pas, si vous voulez que du coup j'ai ma petite idée pour ma prochaine vidéo, maintenant je ne suis pas sûr, c'est dites-moi dans les commentaires du coup si vous voulez que je fasse ça ou pas. C'est je prends une team Super Saiyan où je n'ai pas le Sangohan. C'est pas une team où je serai à full 100%, c'est un compte normal. C'est ce compte-ci je crois. Ah bah non c'est pas l'autre. C'est pas le belge. Enfin quoi que ouais, on peut le faire aussi sur celui-là. J'ai une team Kamehameha qui fonctionne assez bien. Maintenant c'est mieux sur la team Super Saiyan de la compte Jap. Mais j'ai pas le Sangohan là. Mais dites-moi du coup voilà que je fasse un Goku Rush contre avec cette team. Soit dites-moi dans les commentaires, soit team Super Saiyan, soit team Kamehameha. Et je regarderai et du coup, nombre de commentaires déjà si admettons il y a 2 pour team Kamehameha, 1 pour team Super Saiyan, je fais team Kamehameha et je ferai plaisir au team Super Saiyan plus tard. Une vidéo après. Mais voilà. Dites-moi si ça vous a plu, hein. Y a pas de souci, moi je suis toujours ouvert. Je regarde toujours au niveau pour les commentaires et tout. Tous les jours je regarde s'il y en a un ou pas, parce que je reçois pas forcément les notifications. Donc voilà. On se retrouve à la fin. Enfin à la fin. À la prochaine. À la prochaine. Peace.